Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de septembre. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, l'énergie avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever, 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et quelques messages conseils pour finir. Les jeux de cartes utilisés ce mois-ci sont le Light Sears Tarot et le Radiant White Spirit Tarot pour l'essentiel des cartes du tirage. L'énergie générale, c'est le Tattoo Tarot et les cartes oracle à la fin, c'est le pouvoir du lâcher-prise. Voilà pour les jeux utilisés. On est parti. C'est le soleil, une jolie énergie pour vous accompagner pendant ce mois de septembre. La carte la plus lumineuse et la plus chaleureuse de tout le tarot. Vous en avez de la chance, les scorpions. Alors le soleil, c'est le fait de briller, c'est le fait de prendre sa place, c'est le fait de rayonner, d'être dans la joie, dans le partage. Ça peut être aussi des retrouvailles avec une ou plusieurs personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps, que vous aimez beaucoup. C'est des retrouvailles avec soi-même, c'est le fait d'être... On est nu là, on est nu, on est vrai, on fait pas semblant, on est pleinement soi-même, on s'éclate, hein, on s'éclate. Donc c'est quand même une chouette énergie pour vous accompagner. Qu'est-ce qu'on a ici? Le 2 de bâton, le 7 de bâton, le 5 de coupe et l'as de coupe, le 5 de bâton et le 7 d'épée, le roi d'épée et le 10 de denier, les amoureux et le pendu, le 8 de coupe et le cavalier de denier, et pour finir le 9 de denier et le 8 de denier. Bon. Alors, là, il y a peut-être quelque chose effectivement à réchauffer. Peut-être, je parlais de retrouvailles. Bon, ça ne va pas parler à tous les scorpions, hein, c'est un tirage général. Bon, prenez ce qui résonne pour vous. Pour certaines d'entre vous, effectivement, le soleil peut parler de retrouvailles. Après... communication difficile, de l'éloignement, on s'est un peu pris la tête, on n'était pas d'accord, on a un peu fait les choses chacun dans son coin, peut-être que l'un ou l'autre ou les deux, on n'a pas été très très francs l'un avec l'autre, et, et depuis, il y a une forme de stagnation, là où on s'évite soigneusement, on se parle pas trop, on a laissé les choses un peu en stand-by. Et là, il faudrait quand même, il faudrait ramener de la chaleur, il faudrait laisser les dissensions derrière soi, il faudrait opérer du renouveau, il faudrait, parce que voilà, c'est quelqu'un qui vous tient à cœur, c'est pas n'importe qui pour vous, ça serait dommage de laisser une situation se pourrir comme ça avec quelqu'un que vous aimez bien, parce qu'il y a eu un coup de canif dans le contrat, parce que j'ai pas la sensation que c'était quelque chose d'énorme non plus, mais on s'est pris la tête. Et puis des fois, ça part d'une broutille, et puis c'est pas le bon jour, et puis hop, on en rajoute une couche, et l'autre met de l'huile sur le feu, et ça nous fait partir au quart de tour, et puis tout d'un coup, on n'a pas eu le temps de dire où ça a pris des proportions, où on est purement et simplement en train de se faire la gueule, et on s'aperçoit que ça fait 3 semaines qu'on ne s'est pas parlé, et en fait, on est pris au piège là-dedans, et on se sent bête, parce qu'on ne sait plus comment en sortir. Donc pour certains, là, on vous dit clairement, bon, arrête, lâche le côté où on est dans le statu quo, on bouge pas, on est dans cet entre-deux où on choisit pas, on n'en apprend rien, on voit pas les choses sous un autre angle, on reste dans la stagnation, on cherche pas à reprendre le contact, on cherche pas à réinstaller l'harmonie, et ça, tu lâches. C'est un peu challengeant parce qu'effectivement on s'est pris la tête, et puis on n'a pas forcément été on a fait des erreurs, on n'a peut-être pas été très honnête l'un envers l'autre. Bon, il y a peut-être eu des coups
voilà, des trucs pas très... on n'est pas forcément très fier de soi, de ce qui a été fait, mais c'est un peu challengeant parce qu'il y a eu ça, mais on vous dit, bon, bah, opère du renouveau, fais le deuil, d'accord? Fais le deuil, alors c'est pas fait le deuil de la relation, mais laisse passer ce qui est passé. Il y a du renouveau, d'accord? Il y a de la possibilité de nettoyer la situation, de réparer, de repartir sur des bonnes bases. Il faut quand même tourner le dos à ce qui marchait pas et puis repartir sur quelque chose de beaucoup plus serein. Pour ceux qui se sentent, qui sont dans une situation où effectivement il y a eu des prises de bec, des dissensions, etc. Mais là, contrairement à ce que je viens d'évoquer, vous sentez clairement qu'il n'y a pas de réconciliation possible. C'est mort. C'est mort. Là, inversement, on vous dit, vous êtes resté probablement bloqué aussi parce qu'il y a peut-être une part de vous qui avait du mal à se dire que bah, c'est fini et qui avait du mal à vraiment tourner la page. Donc des fois pareil, on s'est pris la tête, on a installé de la distance, on sent bien que de toute façon, on ne fera plus rien ensemble. C'est bon. Mais on n'a pas vraiment mis de point final. Et là, inversement, on vous dit le renouveau, c'est pas en installant du renouveau et de la réconciliation et des retrouvailles avec l'autre. C'est le fait de ramener de la chaleur et de la vérité en vous-même, en sortant une bonne fois pour toutes de l'impasse et en tournant les talons et en laissant vraiment partir, en faisant réellement le deuil de la situation, de la relation, pour accueillir de la nouveauté, du renouveau, mais ailleurs. Ok? Me dire, c'est bon, c'est fini, c'est derrière moi. C'est une bonne fois pour toutes, c'est fini. Plutôt que de partir un peu en catimini sur la pointe des pieds, mais on n'a pas dit à l'autre qu'on se reverrait plus et que vous aviez plus envie vous aviez plus envie de passer du temps avec cette personne, vous aviez plus envie de bosser ensemble, peut-être que vous aviez un projet et puis c'est resté en stand-by et puis on n'en a plus reparlé et vous, pour vous, c'est clair dans votre tête, en fait ce projet il verra jamais le jour, mais peut-être que pour la personne en face, pour elle c'est pas clair. Et il y a un entre-deux. Là, on vous dit c'est challengeant, mais le côté je m'éloigne sur la pointe des pieds, je te le dis pas vraiment parce que voilà, je sais pas trop comment m'y prendre, donc j'ai peur qu'on se prenne la tête. Je m'éloigne sans te le dire. Bon, ça vous sert moins. Là, il vaut mieux dire les choses une bonne fois pour toutes. Vous en êtes capable, d'accord? Vous avez un roi d'épée là qui mâche pas ses mots quand il a un truc à dire. Il y va pas par quatre chemins. Il n'a pas besoin de faire des grands discours pour se faire vraiment comprendre. Alors, je vais prendre les choses dans l'ordre. Mais là, j'ai quand même l'impression que ça donne le ton. Si c'est pas vraiment purement relationnel avec une personne avec qui vous vous êtes pris la tête, il y a quand même une situation dans laquelle quelque chose n'était pas bien aligné. J'ai 2 5 ici. Avec les 5, on est dans cet espace charnière où il y a besoin de... C'est inconfortable parce qu'on est dans un entre-deux. Il y a un besoin de dépasser quelque chose. Donc il y a de toute façon quelque chose qui a besoin d'être dépassé, un renouveau qui a besoin d'être opéré. Ce dépassement, est-ce que c'est du dépassement dans le sens de la réparation, de la réconciliation, d'amener du renouveau au sein d'une situation existante pour faire repartir mieux cette situation, ou est-ce qu'au contraire, il s'agit d'opérer du dépassement en laissant complètement derrière ce qui marche pas pour aller vers de la vraie nouveauté, vers autre chose. Ça, ramenez ça à votre situation plus personnelle, parce que ça va pas s'exprimer de la même façon pour tout le monde, mais de toute façon, il y a quelque chose il y a du soleil à ramener, il y a du soleil et de la joie et de la confiance à ramener dans une situation où c'était un peu tendu. Ok? Alors, vous entrez dans le mois avec 2 de bâton et 7 de bâton.
Le 2 de bâton, on fait des projets d'avenir, on a envie de sortir de sa zone de confort, on a envie d'explorer de nouvelles possibilités. Alors on n'est pas encore parti, on n'a peut-être même pas encore pris la décision, mais on sent bien que si on reste dans l'existant, certes c'est confortable, mais on commence à s'enquiquiner. Et là, vous avez quand même besoin, vous avez envie, besoin d'ailleurs. Et vous y tenez. 7 de bâton, c'est vraiment cette position où on défend ses acquis, on défend une victoire précédemment remportée, on se laisse pas... c'est cette position défensive où si on est justement malmené, critiqué, un peu bousculé, on tient bon, on défend ses désirs, ses idées, ses opinions, surtout ses désirs. On est plus dans l'action, dans la volonté, dans la détermination que dans l'idée pure avec les bâtons. Donc là, vous êtes quand même déterminé à vivre de nouvelles aventures, déterminé à sortir d'une zone de confort, déterminé à aller plus loin, déterminé à préparer l'avenir, déterminé à explorer le monde, déterminé à étendre votre territoire, à étendre vos aventures. Alors, est-ce que c'est l'extérieur qui vous critique, qui vous empêche, peut-être, mais vous tenez bon. Est-ce que c'est plus une part de vous qui se met sur la défensive parce que d'un côté on aime bien, on a envie de sortir de cette zone de confort, en même temps il y a une autre part de nous qui dit « Oh là là, attends, t'es fou, t'es folle, on a quand même toute une sécurité, qu'est-ce que tu nous parles d'aventure là, c'est bien joli de rêver, mais bon, s'il s'agit de le faire en vrai, là c'est quand même un peu plus challengeant, donc il peut y avoir une part de vous qui se met un peu sur la défensive en ayant peur que ça soit compliqué, que ça soit mal reçu, bref. Moi, j'ai plus l'impression que ça vous tient vraiment à cœur et vous défendez le fait de pouvoir regarder l'avenir avec plus de sérénité, avec plus de joie. Regardez si je suis le regard de cette femme, elle regarde l'as de coupe, elle regarde le soleil, elle regarde vers là, quoi. D'accord ? Donc vous avez envie de lumière, vous avez envie de chaleur, vous avez envie de renouveau, vous avez envie de sortir de là et de là. Hein. D'accord ? Ce qui était compliqué, ce qui était les deuils à faire, et ben, on veut les faire. Les tiraillements, les conflits, les rivalités, les choses qui manquent de cohésion, là, tout ça, on a envie de laisser ça derrière soi. Okay, ce qu'on n'a pas, ce qu'on n'a plus, ce qu'on n'aura jamais, ce qui ne marche pas, on a envie de le laisser derrière soi. Vraiment une envie de se concentrer sur qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce qui fonctionne, quelle nouveauté je peux opérer, et puis opérer au grand jour. Marre aussi de faire des choses en catimini, de se planquer, que ça soit compliqué, d'être obligé de faire les choses en douce. Là, j'ai une idée effectivement de tenir bon pour préparer l'après, mais d'avoir peut-être besoin de tenir bon par rapport à un entourage qui vous facilite pas la vie. Et c'est un peu challengeant parce que pour une part, vous êtes obligé de préparer cette nouveauté, cette réparation. Vous êtes obligé de préparer ça un peu d'une façon un peu rusée. Parce que sinon ça vous oblige à batailler matin, midi et soir et vous n'en avez pas envie, c'est de l'énergie que vous passez par la fenêtre. Donc pour certaines d'entre vous, vous en parlez moins, vous préférez faire les choses de votre côté, c'est pas ce que vous préférez parce que vous aimeriez plutôt pouvoir avoir les coups des franches, le champ libre et puis vous éclater comme bon vous semble. Mais il y a peut-être une forme d'autorité, de structure qui vous laisse pas une grande marge de manœuvre. Ça peut être une entreprise, ça peut être la famille, le poids des traditions. Ça, c'est ce que l'univers vous invite à continuer. Sous-entendu, vous avez déjà commencé. Le roi d'épée, c'est quand même celui qui ordonne, qui tranche, qui impose. Et le 10 de denier, c'est le patrimoine, c'est l'héritage, c'est la famille, c'est la construction. Ça peut être l'entreprise aussi. C'est tout ce qui a été bâti, construit ensemble. C'est un patrimoine qui n'appartient pas qu'à vous. C'est quelque chose que vous n'avez pas bâti tout seul non plus. Là, on est plusieurs. Ça implique plusieurs personnes. Donc ça peut être l'entreprise, ça peut être le poids des traditions, ça peut être le poids de la famille, les règles familiales. Là, il y a peut-être besoin aussi de s'affranchir de
de certaines traditions familiales, d'une forme d'héritage de valeurs, où vous avez envie de sortir des sentiers battus, et du coup, ça va vous faire sortir des traditions familiales ou des traditions de l'entreprise. Vous êtes peut-être encore pris quelque part, enfin engagé dans une entreprise, or vous avez envie de vous lancer dans un nouveau boulot, ou de vous mettre à votre compte, ou je dis vous mettre à votre compte parce que pour certains c'est le cas, vous avez un 9 de denier derrière avec un 8 de denier, ça c'est le travail et ça c'est l'indépendant, c'est le travailleur indépendant. Donc pour certains, il s'agit vraiment de vous mettre à votre compte. Mais pour arriver à vous mettre à votre compte, c'est pas évident parce que vous êtes peut-être déjà engagé, vous avez un contrat ailleurs, vous avez pas envie non plus de faire n'importe quoi, il y a sans doute des obligations, on a peut-être, l'entreprise dans laquelle vous bossez a peut-être pas non plus envie de vous laisser partir. Donc il y a des choses à opérer, et peut-être des choses à opérer en fin stratège pour arriver à vos fins. Ça peut être inversement cette ruse et cette stratégie du 7 d'épée, qui peut même être un peu cachotière, un peu malhonnête. Ça peut être quelque chose que vous recevez de l'extérieur, d'avoir besoin de vous protéger parce que on vous aide pas dans cette transition, on vous aide pas, et dès qu'on peut vous mettre des bâtons dans les roues, on le fait. Alors ça ne va pas vous empêcher d'avancer, d'accord? Avec ce 8 de denier, ce 9 de denier en fin de mois, votre indépendance, vous la prenez, vous réussissez les choses parfaitement par vous-même, pour vous-même, vous vous apportez de la sécurité, de la stabilité, vous travaillez beaucoup, vous comprenez beaucoup de choses, vous vous appuyez sur vos valeurs, vous n'avez pas besoin des autres pour vous apporter tout ce dont vous avez besoin. Donc là, sur le plan matériel, financier, et même dans vos valeurs personnelles de sécurité, de confort, de vous bâtir l'environnement de vie auquel vous aspirez, ne vous faites pas de bile, vous avez une très belle sortie de mois, ok? Vous y travaillez, vous réussissez parfaitement à avancer dans ce sens-là. Maintenant, le chemin qui y mène, je vous disais, continuez ce roi d'épée et ce 10 de denier, si vous avez besoin justement de vous affirmer par rapport à une autorité, une famille, des valeurs, des traditions qui ont tendance à vouloir vous limiter, vous mettre des bâtons dans les roues, vous dire mais non, ça colle pas avec nous, on a toujours fait comme ça, tu ne peux pas faire autrement. Le roi d'épée, je vous disais, c'est celui qui ordonne et qui impose. Donc vous avez parfaitement cette capacité de dire non, stop. Si c'est avec la famille, c'est souvent difficile avec la famille, mais il s'agit de remettre les choses à leur juste place. Le roi d'épée est très fort pour cloisonner. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas d'émotions, le roi d'épée, mais le roi d'épée ne montre pas ses émotions. Donc en termes d'affaires familiales, surtout si il y a des histoires d'argent avec la famille ou des choses comme ça, cette position de roi d'épée, elle vous dit mets les émotions de côté et discute argent, business, projet d'avenir, etc. comme si c'était simplement des partenaires d'affaires. On met les émotions de côté. Et là, tu poses le plan bien à plat. Voilà ce que moi, j'envisage pour ma vie. Si vous avez envie de me suivre, et si effectivement on trouve un terrain d'entente, s'il y a une possibilité, un renouveau, s'il y a quelque chose qui peut se vivre autrement, en harmonie, ensemble, ok, pourquoi pas, voyons ce qu'on peut faire ensemble à partir du moment où on est réellement sur la même longueur d'onde, où on se soutient réellement, où on se reconnaît réellement, où on s'épaule réellement. Si ça doit être des faux semblants pour mieux s'empêcher d'avancer derrière, c'est non. Le roi d'épée est capable aussi de dire à sa famille écoute, t'es mon père, t'es ma mère, t'es mon frère, vous êtes ma famille, j'ai beaucoup d'amour pour vous et je ne cesserai pas de vous aimer. Maintenant, votre façon de vivre votre vie et les traditions familiales que vous avez toujours voulu suivre, très bien, si ça vous convient et que c'est très bien, je ne vais pas arrêter de vous aimer pour autant. Mais moi, je décide de vivre ma vie autrement.
et de ne pas faire comme vous. Et ça n'enlève rien à l'amour que je vous porte. Je comprends aussi que là où vous essayez de me mettre un peu des bâtons dans les roues et de me critiquer, c'est sans doute moins pour m'empêcher d'avancer que plutôt parce que justement vous aussi vous m'aimez, vous faites un peu du mouron pour moi, et comme c'est pas dans vos valeurs, comme c'est pas dans comme ce que moi j'envisage, c'est pas dans votre représentation des choses, vous avez du mal à comprendre, et du coup vous le prenez d'une façon un peu vive et un peu piquante. Mais vous pouvez avoir ce discernement, cette clarté d'esprit de roi d'épée, de remettre les choses en perspective en disant à votre famille, je comprends que quand tu me prends la tête pendant 1 heure sur mon envie de me mettre à mon compte, alors que toi tu ne l'as jamais fait dans ta vie et que ça se fait pas dans la famille, et que dans la famille la tradition c'est trouve-toi un CDI et puis attends la retraite, moi j'ai décidé de faire autrement. Je comprends que derrière tes critiques, il y a de l'inquiétude pour mon avenir. Alors merci de t'inquiéter pour moi, j'entends l'amour que tu me portes, mais laisse-moi vivre ma vie. Et ça, le roi d'épée, il a cette capacité, même cette froideur. Hein. Il ne s'agit pas de coller des grosses douches écossaises à des gens qu'on aime aussi. Bon, après, tout est affaire de réglage. Hein. Vous avez tous des vies différentes. Pour ceux qui ont une famille, on n'a pas tous des familles sur le mode bisounours et licorne. Il y a des familles qui sont pas piquer des verres, on va dire, avec des histoires pas possibles, où c'est concours de celui qui sera le plus piquant, le plus tranchant ou le plus retors. Bon, s'il y a besoin d'être un roi d'épée dans toute sa splendeur, qui fait tomber des têtes et qui remet les choses bien d'équerre pour pas se laisser enquiquiner, écoutez, faites-le. D'accord ? Vous avez déjà commencé, continuez. Prenez les rênes de votre vie, prenez les rênes de ce que vous voulez bâtir, construire. C'est un bâtisseur, et là, j'ai vraiment une abondance, un plein épanouissement matériel. Donc, vous savez ce que vous voulez, vous le défendez bec et ongle. Votre bonheur, vous y tenez, vos richesses, vous y tenez, tout ce que vous avez déjà bâti, construit, vous voulez le préserver, et puis ce que vous voulez encore bâtir, construire pour pouvoir le transmettre plus tard à d'autres, c'est pareil, vous avez cette capacité à vous faire entendre. N'hésitez pas aussi, pour ceux qui sont dans les affaires, dans le patrimoine immobilier ou dans des placements financiers, des choses comme ça, le roi d'épée peut indiquer un expert, quelqu'un de très calé dans son domaine. Donc si vous avez des projets à faire et que c'est pas exactement votre tasse de thé, que vous savez pas trop comment vous y prendre, que par le passé vous avez peut-être eu aussi des déboires, et que vous avez peur aussi, vous avez peur de vous tromper, vous avez peur qu'on vous entourloupe si vous faites affaire, parce que vous ne savez pas trop bien lire les contrats, etc. N'hésitez pas à vous entourer d'experts, et visiblement vous avez déjà commencé. Et quand je dis vous entourer d'experts, c'est au pluriel, c'est pas parce qu'il est tout seul que vous devez en voir qu'un. N'hésitez pas à recouper les informations, à prendre des infos auprès d'un conseiller en patrimoine, d'un notaire, d'un avocat, bref, de toutes les personnes habilitées à vous donner les informations qui vont vous aider à faire des investissements judicieux. Ok. Je sais plus si je crois que je vous en ai parlé, mais votre force, c'est vraiment de laisser partir ce qui fonctionne pas, ce qui fonctionne plus, ce que vous n'aurez jamais, et d'opérer de la nouveauté, d'écouter aussi votre cœur, d'écouter les nouvelles envies. Il y a peut-être des choses là qui devenaient rasoir, où on était simplement dans l'insatisfaction, sans forcément s'être pris la tête, mais voilà, de vivre des trucs, que ça soit amoureusement, professionnellement, vous étiez en mode insatisfaction, ennui profond, apathie, même plus envie de bouger, parce que tellement je m'enquiquine, quoi. Là, on vous dit, laisse partir aussi, vidange. Regardez comme on a cette impression là de siphon. Vidange toute cette torpeur, toute cette apathie, toute cette insatisfaction, et puis reconnecte-toi à de nouvelles envies, à de nouvelles possibilités, à l'abondance aussi. C'est ce jaillissement de cœur. Fais la paix avec toutes ces énergies qui te tiraient vers le bas. Donc ça, c'est votre force.
Le challenge, je vous en ai parlé. Je suis un peu, j'ai l'impression que je suis un peu partie dans tous les sens. Je sais plus si je vous ai détaillé le challenge. Je sais que je vous en ai parlé, mais vraiment en tant que challenge, je sais plus. Bon, le challenge, c'est qu'il peut y avoir du tiraillement, un manque de cohésion, du conflit intérieur ou extérieur. Ça peut être le challenge aussi d'avoir les choses à faire en solo, un peu rusé comme un sioux, là, c'est pas ce que vous préféreriez, mais bon, euh, peut-être d'être obligé d'en passer par là. Pour d'autres, et c'est de faire attention à ce qu'il n'y ait pas de la malhonnêteté dans l'air. On peut vous faire... c'est pour ça, soyez vous-même, soyez très avisés. Et si besoin, entourez-vous de personnes expertes dans leur domaine qui verront clair dans des affaires pour être sûr qu'on n'est pas en train de vous la faire en l'envers quelque part. Ok. Ce que l'univers vous invite à lâcher, je vous disais, on évite on arrête d'être dans la stagnation. Avec le pendu, on ne bouge pas, donc on vous invite quand même au mouvement. C'est ce que l'univers vous invite à entreprendre de nouveau. On ne vous demande pas de partir à bride rabattue, à fond la caisse, mais on vous invite quand même à sortir de cette torpeur, de cette apathie, de cette stagnation où on ne bouge pas, on est dans un entre-deux, on ne prend pas de décision, voilà, il ne se passe rien. Ça, on vous dit, il faut lâcher, il faut quand même que tu amorces du mouvement, que tu laisses derrière toi ce qui n'est plus agréable, ce qui n'est plus suffisant. Avec le 8 de coupe, on retrouve cette idée d'insatisfaction. Hier, c'était bien, mais aujourd'hui, c'est plus suffisant. 8 coupes, ça ne me va plus. Je veux plus. Je veux aller vers mon soleil. Je veux aller vers la 9e coupe, vers ma 10e coupe. La 9e coupe, le 9 de coupe, c'est la réalisation pleine et entière des vœux par soi-même, pour soi-même. C'est la pleine abondance émotionnelle par soi-même, pour soi-même. Et le 10 de coupe, après, c'est le fait de partager en plus cette abondance émotionnelle qu'on s'est déjà offert par soi-même, pour soi-même. C'est le fait de le partager en plus avec d'autres personnes. Donc là, c'est par extension avec les amis, avec la famille, avec le partenaire amoureux, on est dans le partage. Mais déjà, le 9 de coupe, c'est de trouver ce plein espace de bonheur et de joie intérieure en soi. On n'a pas besoin de l'autre. L'autre n'est pas une condition à notre bonheur. Le bonheur, on sait se l'apporter soi-même. Il y a vraiment une recherche d'indépendance. Et cette indépendance, vous l'avez notamment dans la matière, en résultat du mois. D'accord ? Donc l'univers vous invite à entreprendre du mouvement, d'aller vers ce qui brille, d'aller vers votre soleil, d'aller vers des réjouissances, d'aller pour ceux qui peuvent retrouver quelqu'un, qui peuvent opérer une réconciliation, un redémarrage dans une situation. Là, on vous dit vas-y lentement mais sûrement. Le cavalier de denier, il est certainement pas pressé. Maintenant, il est hyper fiable et il avance. Pas vite, certes, mais il avance. C'est un pas après l'autre, c'est très assuré, c'est très constructif. Il avance lentement justement parce qu'il ne veut pas se tromper. Et il veut vraiment bâtir du solide, du durable. Donc il sait que plutôt que de se précipiter, il va assurer les premiers pas pour poser des fondations bien solides. Et puis après, quand les fondations seront bien solides, il pourra peut-être passer la seconde et la troisième. Mais là, l'univers vous dit enclenche du mouvement, même si c'est pas vite. Fais des propositions, va de l'avant, appuie-toi sur tes valeurs, va chercher plus, va chercher mieux, enclenche cette indépendance, ce travail, c'est tout ce que tu peux faire pour t'apporter à toi-même ce dont tu rêves. Sors de cet entre-deux, de cette stagnation où tu te décides pas, où tu trouves pas l'harmonie, où tu n'apprends rien, où tu ne regardes pas les choses différemment, et puis où tu restes simplement, tu as l'impression tu te sacrifies en fait, tu as l'impression de te sacrifier là-dedans et puis d'avoir aucune marge de manœuvre. Mais avec le pendu, c'est juste une impression. Le pendu, en fait, c'est lui qui s'attache. Il n'a pas l'air malheureux, hein, ce pendu. Il a cette jambe repliée, les mains derrière le dos. Quand on regarde son pied, c'est pas un nœud terrible hein, à défaire. Donc là, c'est quand même une impression d'être bloqué, mais si vous vous donnez les moyens et vous les avez les moyens et vous vous les donnez, donc vous allez le faire,
plus vous allez prendre de la hauteur sur la situation, plus vous allez avoir de discernement, plus vous allez aussi décider, trancher, ordonner, imposer, dire c'est ok, j'en ai marre là de rester dans ce no man's land où il se passe rien, je veux que ça bouge, je veux de la chaleur, et c'est pas en restant figé que ça va m'apporter de la joie, du mouvement, de la gaieté, de la satisfaction, de la fierté, non. Donc vous le savez, vous le sentez, il suffit maintenant d'enclencher du mouvement, même si c'est à travers des petits pas, faites-les. Ok ? Donc en résultat, visiblement, vous faites ces pas, vous allez chercher votre indépendance, vous allez chercher le mieux, la meilleure version de vous-même, vous allez chercher une nouvelle aventure, quelque chose de beaucoup plus porteur, de beaucoup plus joyeux, de beaucoup plus exaltant. Vous cherchez peut-être aussi la réparation, le renouveau, et vous y arrivez visiblement parce que là, il y a quand même, au moins entre vous et vous, il y a quand même une satisfaction d'être... avec le 8 de denier, on a la tête dans le guidon, le nez dans le guidon du matin au soir, pas parce qu'on a le couteau sous la gorge, mais parce qu'on adore ce qu'on fait. Donc le 8 de denier, ça peut être du travail personnel, simplement du travail sur soi, pour faire grandir cette indépendance et vous apporter en vous-même, travailler sur vos valeurs. Avec les deniers, on est dans la valeur, c'est pas nécessairement argent, travail, valeur matérielle, ça peut, mais ça peut nous parler de valeur intérieure, la valeur que vous vous accordez à vous, que vous accordez aux gens, que vous accordez aux choses. Donc là, il y a un véritable travail sur vous-même pour vous sécuriser, pour vous appuyer sur les vraies valeurs qui vous portent, qui vous donnent... qui correspondent pleinement à qui vous êtes, et vous extraire peut-être de ce qui ne correspondait pas à vos vraies valeurs. Donc là, il y a quelque chose qui se réanime pour votre plus grand bonheur et votre plus grande stabilité. Et au-delà de ça, pour ceux qui sont effectivement impliqués dans du travail, pour ceux qui doivent se lancer en solo, vous y êtes en fin de mois. D'accord ? Pour ceux qui ont des affaires financières, immobilières, bref, là aussi, il y a du travail en cours ce mois-ci. Ça avance lentement mais sûrement, et vous récoltez quand même les fruits. Il y a encore du travail à faire et en cours en fin de mois. Vous ne lâchez pas l'affaire, persévérez, soyez attentifs aux détails aussi. Là, on vous dit vraiment ancre-toi, d'accord ? Avance lentement, mais sûrement. Le truc, c'est de ne pas rester dans la stagnation. Ne te précipite pas, mais avance lentement, mais sûrement, en étant efficace, en étant pragmatique, en étant réaliste, bien les pieds sur terre. Le 8 de denier, il est très attaché aux détails. Il a le souci du détail, il ne va pas se précipiter, il veut que les choses soient bien faites. Et c'est comme ça que vous faites grandir votre patrimoine, votre stabilité, vos ressources, tout ce que vous êtes en train de déployer, et ça vous apporte beaucoup de... C'est à la fois nourrissant dans la matière, mais ça vous apporte aussi beaucoup de fierté et de satisfaction personnelle. Donc c'est quand même un chouette tirage, une chouette issue en fin de mois. Qu'est-ce qu'on a ici ? Laissez-vous aller dans la magie de qui vous êtes. C'est vraiment ça, revenir à vous et être dans cette pleine indépendance et dans cette pleine fierté de qui vous êtes. Donc laissez-vous aller à la magie de qui vous êtes et exploitez votre créativité. On vous dit, laissez votre imagination s'exprimer, restez ouvert à toutes les idées créatives sur la manière de poursuivre un rêve ou de résoudre un problème. Le rêve, vous l'avez là, vous êtes très attaché à le défendre, et là, il s'agit de bâtir ce rêve, de donner vie à ce rêve. Et laissez-vous aller dans la magie de qui vous êtes. On vous dit, nous avons tous de la magie en nous, même dans les aspects les plus banals de votre vie. Souvenez-vous que vous êtes un être magique, unique et digne d'intérêt qui est simplement vous. Donc il s'agit de revenir pleinement à qui vous êtes et de laisser opérer cette magie unique de l'être unique que vous êtes. Voilà ce que j'avais pour vous les scorpions, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de septembre et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.